Après 2 ans, elle m'a demandé si nous pouvions juste être amis. J'ai accepté sans hésitation jusqu'à accent grave ce que. Bonjour à tous, et bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Kevin. Si vous avez déjà vécu une de ces relations où vous vous demandez constamment de quelle humeur sera votre partenaire aujourd'hui ou si elle répondra enfin à votre texto cette fois-ci, cette histoire va vous sembler familière. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dirai exactement pourquoi accepter de n'être que des amis a été la meilleure décision que je n'aurais jamais imaginée. Alors, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé à mal tourner. Barbara et moi sortions ensemble depuis environ 8 mois quand j'ai remarqué pour la première fois que lorsque nous avions ce que je considérais comme un désaccord normal, peut-être parce que j'avais fait des projets avec mes amis sans vérifier avec elle d'abord ou une autre petite chose, au lieu d'en discuter comme la plupart des gens, elle me faisait simplement la tête. Nous ne vivions pas ensemble, alors elle arrêtait de répondre à mes textos. Mes appels tombaient directement sur sa messagerie vocale. Ses stories Instagram la montraient en sortie avec des amis, clairement en forme, mais ne me parlant tout simplement pas. La première fois que c'est arrivé, j'ai pensé qu'elle était peut-être sincèrement blessée et avait besoin d'espace. Alors, je lui ai donné une journée, puis j'ai envoyé un texto pour m'excuser et demander si nous pouvions parler. Rien. Un autre jour est passé. J'ai essayé d'appeler, directement sur la messagerie vocale. Au 3e jour, je perdais la tête. Je rejouais notre dernière conversation encore et encore, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Je sais comment ça sonne, mais quand quelqu'un que vous aimez vous traite soudainement comme si vous n'existiez pas, vous commencez à tout remettre en question. Le 4e jour, quand elle était sûre que je m'étais excusé même pour des choses que je n'avais jamais faites, elle a répondu par texto comme si de rien n'était, me demandant comment s'était passée ma journée. Aucune reconnaissance du silence, aucune explication, juste un retour à la normale. Et j'étais tellement soulagé qu'elle me reparle que je n'abordais jamais le sujet. C'est devenu notre schéma. Toutes les quelques semaines, quelque chose la déclenchait. Et j'utilise ce terme de manière vague car la moitié du temps, je ne pouvais sincèrement pas comprendre ce que j'avais fait. Elle restait silencieuse de 2 à 5 jours. Je sombrais dans une spirale, ressassant chaque interaction que nous avions eue. Puis elle revenait, et j'étais si reconnaissant que j'ignorais à quel point tout cela était malsain. Le pire, c'est que j'ai commencé à changer mon comportement pour éviter de déclencher ces épisodes. Je réfléchissais à 2 fois avant de faire des projets avec des amis. Je rangeais mon téléphone à la seconde où elle entrait dans une pièce. J'étais d'accord avec ses opinions même quand je ne l'étais pas vraiment, juste pour maintenir la paix. Je marchais sur des œufs dans ma propre relation, mais à l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Le truc quand on sort avec quelqu'un qui vit à l'autre bout de la ville, c'est que lorsqu'on se dispute, on ne peut pas simplement régler ça en face à face. On est coincé avec les textos et les appels téléphoniques jusqu'à ce qu'on décide de se voir. Et laissez-moi vous dire, essayer de résoudre un conflit par écran interposé, c'est comme essayer de faire de la chirurgie avec des moufles de four. Il y a eu une dispute en particulier. Je m'en souviens clairement parce qu'elle était si stupide qu'elle en est presque drôle maintenant. Nous devions nous retrouver pour déjeuner un samedi. J'avais suggéré cette sandwicherie où nous étions déjà allés, et elle avait dit que ça lui semblait bien. Mais quand je suis arrivé, elle semblait distante. Elle m'a dit que je choisissais toujours les mêmes endroits, me regardant à peine en le disant. J'étais confus et je lui ai rappelé qu'elle avait dit que cet endroit était bien. Elle a répondu que ce n'est pas parce qu'elle avait dit que c'était bien que c'était ce qu'elle voulait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment étais-je censé savoir que son accord pour l'endroit signifiait en fait qu'elle détestait l'idée mais n'allait pas me le dire ? Le déjeuner fut tendu. Chaque tentative de conversation que je faisais semblait forcée. Quand j'ai demandé si elle voulait faire quelque chose après, elle a dit qu'elle avait des projets avec sa colocataire. Quand j'ai proposé de la déposer, elle a dit qu'elle prendrait un Uber. C'était le vendredi après-midi. Le vendredi soir, elle ne répondait plus à mes textos. Samedi, dimanche, lundi, rien. J'ai probablement envoyé 6 textos pendant ces 3 jours, demandant si nous pouvions parler de ce qui s'était passé et disant que je sentais qu'il y avait un malentendu. Le mardi matin, mon téléphone a vibré. Elle s'est excusée d'être occupée par le travail et a demandé si je voulais dîner cette semaine-là. Aucune mention de la dispute. Aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait ignoré pendant 4 jours. Juste une invitation à dîner.
Comme si j'étais censé oublier que tout cela s'était produit. Et voilà le truc, je l'ai oublié parce que j'étais si fatigué de ce drame. Si fatigué d'avoir l'impression d'être constamment en tort pour des choses que je ne comprenais pas. J'acceptais n'importe quelle version d'elle qui voulait bien se montrer civile avec moi. Au moment où nous avons atteint les 2 ans de notre relation, j'étais épuisé. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois. J'avais commencé à redouter de voir son nom apparaître sur mon téléphone car je ne savais jamais si ce serait quelque chose de gentil ou quelque chose qui déclencherait un autre cycle de traitement silencieux. Je me surprenais à répéter des conversations dans ma tête, essayant de trouver les mots exacts qui ne la feraient pas exploser. Mes amis ont commencé à remarquer que je semblais très stressé la plupart du temps quand j'étais avec eux. Je ne savais pas comment expliquer que j'étais dans une relation où j'avais l'impression d'échouer constamment à des tests que je ne savais même pas que je passais. La dernière grande dispute portait sur quelque chose de complètement ridicule. Nous textions à propos des projets du week-end et j'ai mentionné que j'irais peut-être à la fête d'anniversaire de mon cousin le samedi soir. Elle a répondu par un simple bokeh. Juste bokeh. Rien d'autre. Je savais que cette bokeh n'était pas vraiment bokeh. Alors, je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'elle semblait contrariée à propos de la fête. Elle a dit qu'elle n'était pas contrariée. J'ai dit qu'elle en avait l'air. Et elle m'a demandé pourquoi j'essayais de la contrarier. Vous voyez ce qui s'est passé là? D'une manière ou d'une autre, j'étais passé de lui demander si elle allait bien à être accusé d'essayer de la contrarier. C'est ainsi que se déroulaient toujours ces conversations. J'ai dit que je n'essayais pas de la contrarier, que je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous. Elle a dit que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Sa voix avait cette pointe que j'avais appris à reconnaître. Le ton qui signifiait que j'étais déjà en tort. Je ne savais juste pas encore pourquoi. J'ai demandé si elle voulait venir à la fête avec moi, pensant que c'était peut-être ça le problème. Elle a dit qu'elle n'était pas invitée. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'invitation, que c'était juste la famille, mais elle m'a coupé et m'a dit d'aller à ma fête, puis elle a raccroché. C'était un mercredi. Le jeudi, le traitement silencieux avait commencé. Le vendredi est passé. Le samedi, le jour de la fête, j'étais si stressé à l'idée d'y aller ou non que j'ai failli rester à la maison. Je suis allé à la fête, mais j'ai passé tout mon temps à vérifier mon téléphone et à trouver des excuses pour l'absence de Barbara. Ma famille n'arrêtait pas de me demander où elle était, et je ne savais pas quoi dire. Dimanche, lundi, mardi, toujours rien. À ce stade, je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatigué. Le mercredi soir, elle m'a texté pour me demander si elle pouvait passer après le travail le lendemain car nous devions parler. Mon estomac s'est noué. En 2 ans de relation, il faut qu'on parle n'avait jamais mené à quelque chose de bon, mais au moins, elle me parlait à nouveau. Le jeudi s'est éternisé. Je n'arrêtais pas de regarder l'heure, essayant de deviner quand elle finirait le travail et ferait les 20 minutes de route jusqu'à chez moi. Elle a frappé à 18h47. Je me souviens de l'heure exacte parce que je surveillais l'horloge. Elle avait l'air fatiguée quand j'ai ouvert la porte. J'ai dit salut. Et elle a répondu salut en évitant mon regard. Je lui ai dit d'entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, toujours dans ses vêtements de travail, son sac à main serré sur ses genoux comme si elle pourrait avoir besoin de partir rapidement. Je me suis assis en face d'elle sur la chaise près de la fenêtre et j'ai demandé ce qui se passait. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Elle a finalement dit qu'elle avait réfléchi à nous, à la façon dont les choses se passaient. J'ai attendu. Elle a dit qu'elle pensait que nous devrions juste être amis. Vous savez ce qui est bizarre? La première émotion que j'ai ressentie n'était pas la tristesse. Ce n'était ni la colère, ni la confusion, ni le cœur brisé. C'était le soulagement. Je lui ai dit d'accord. Elle m'a regardé, surprise. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je m'y oppose, que je demande pourquoi ou que je la supplie de reconsidérer. Elle a répété d'accord, comme une question. J'ai dit ouais, d'accord. Après avoir marché sur des œufs, essayé de déchiffrer des signaux contradictoires et navigué dans des traitements silencieux pendant longtemps, avec le sentiment de décevoir constamment quelqu'un que j'aimais, c'était fini. Elle a demandé si je n'étais pas contrarié. J'y ai réfléchi une seconde. Étais-je contrarié? Je veux dire, oui. Une partie de moi était triste.
Nous avions eu de bons moments ensemble. Il y avait des choses chez elle qui allaient me manquer. Mais honnêtement, le sentiment dominant était le soulagement. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Fatigué d'avoir l'impression de toujours faire quelque chose de mal. Fatigué de ne pas savoir si elle allait me parler ou m'ignorer pendant une semaine. J'étais juste fatigué. Elle a hoché lentement la tête et a dit qu'elle pensait que nous voulions juste des choses différentes. J'ai convenu qu'elle avait raison. Elle est restée peut-être 10 minutes de plus. Nous avons parlé de choses pratiques. Elle avait quelques sweats à capuche chez moi. J'avais des livres chez elle. La logistique normale d'une rupture. Après son départ, je me suis assis dans mon appartement et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Les premières semaines ont été étranges. Je me surprenais à prendre mon téléphone pour lui envoyer un texto sur quelque chose de drôle que j'avais vu, où je voyais une bande-annonce de film et je pensais à lui demander si elle voulait y aller. Mais surtout, je me sentais plus léger. J'ai recommencé à sortir avec des amis sans me soucier de savoir si Barbara serait contrariée que je ne l'ai pas invitée ou que je restais dehors trop tard. Je pouvais simplement exister sans calculer constamment comment mes actions pourraient être interprétées. Environ un mois après la rupture, je suis tombé sur Amanda dans un café du centre-ville. Amanda était l'amie de Barbara de l'université. Elles avaient été colocataires en 3e année et étaient restées proches. Je l'avais rencontrée plusieurs fois quand Barbara et moi étions ensemble, et elle avait toujours été cool, facile à aborder, drôle, et ne semblait jamais avoir de problème. Elle m'a dit salut et m'a demandé comment j'allais alors qu'elle se mettait dans la file derrière moi. J'ai dit bien, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Je lui ai demandé comment elle allait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se plaindre. Que le travail était prenant, mais que ce n'était rien de nouveau. Nous avons fini par nous asseoir ensemble, juste pour prendre des nouvelles. Elle m'a demandé comment j'allais après la rupture et j'ai été honnête. J'ai dit que c'était pour le mieux, que Barbara et moi n'étions tout simplement pas compatibles. Amanda a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle a dit que parfois, les gens font ressortir le pire les uns des autres, que cela ne signifie pas que l'une ou l'autre personne est mauvaise, juste que l'alchimie n'est pas bonne. J'ai apprécié qu'elle ne dénigre pas Barbara ou ne prenne pas parti, reconnaissant simplement que les relations sont compliquées. Nous avons parlé pendant environ 1 heure. Elle travaillait comme graphiste pour une agence de marketing et songeait à se mettre à son compte. Je lui ai parlé d'un projet sur lequel je travaillais à mon travail. Alors que nous nous apprêtions tous les deux à partir, elle a dit que nous devrions reprendre un café un de ces jours. J'ai dit que ça me plairait. Amanda et moi avons commencé à nous voir environ 1 fois par semaine. Parfois pour un café, parfois pour le déjeuner, de temps en temps nous essayions un nouveau restaurant ou allions au cinéma. C'était rafraîchissant de passer du temps avec quelqu'un qui disait ce qu'elle pensait et pensait ce qu'elle disait. Si Amanda suggérait un restaurant et que je contre-proposais une autre idée, elle disait soit qu'elle tenait vraiment au premier endroit, soit que ma suggestion semblait encore meilleure. Il n'y avait pas de jeu, pas de sens caché, ni de traitement silencieux d'une semaine parce que j'avais suggéré un Italien au lieu d'un Mexicain. Elle était aussi tout simplement amusante. Elle faisait des observations parfaitement synchronisées sur les gens ou les situations qui me faisaient mourir de rire. Étais-je attiré par elle? Oui, je mentirais si je disais que non. Amanda était objectivement belle. Grande, avec des cheveux noirs et des yeux verts vraiment saisissants. Mais je ne cherchais pas à me lancer dans quelque chose de sérieux, et elle semblait être sur la même longueur d'onde. Nous étions juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie l'une de l'autre lorsque nous passions du temps ensemble. Je devrais mentionner ici que Barbara et Amanda étaient toujours amies à ce stade. Pas les meilleures amies, mais elles s'envoyaient des textos de temps en temps, se voyaient lors d'événements de groupe. Je n'essayais pas de cacher le fait qu'Amanda et moi nous voyions, mais je ne le criais pas sur les toits non plus. Si quelqu'un m'avait posé la question, j'aurais été honnête. Environ 3 mois après le début de cette amitié avec Amanda, nous étions à un marché de producteurs un samedi matin quand j'ai vu quelqu'un qui me semblait familier. Je me suis tourné pour mieux voir et j'ai réalisé que c'était la collègue de Barbara, Jen. Nous nous étions rencontrés quelques fois quand j'étais allé chercher Barbara à des événements professionnels. Jen m'a vu aussi et m'a fait un signe de la main. J'ai répondu et c'est tout. Juste une reconnaissance amicale entre 2 personnes qui se connaissaient plus ou moins. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Le lendemain soir, mon téléphone a sonné et c'était le nom de Barbara à l'écran.
J'ai failli ne pas répondre. Nous avions rompu depuis des mois et nous nous étions à peine parlé depuis cette soirée dans mon appartement, mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu et elle m'a demandé comment j'allais. Sa voix semblait différente. J'ai dit que j'allais bien et j'ai demandé ce qui se passait. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'étais au marché des producteurs hier. Droit au but. J'ai confirmé que j'y étais et j'ai mentionné que j'étais avec Amanda car je sentais où cette conversation allait mener. Silence. Elle a répété le nom d'Amanda. J'ai dit ouais. Elle a demandé si c'était comme un rendez-vous. J'aurais pu la corriger. J'aurais pu expliquer qu'Amanda et moi étions juste amis, que nous ne sortions pas ensemble, que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais honnêtement, ce n'était plus vraiment ses affaires. Je lui ai dit que nous passions juste du temps ensemble. Elle a dit ah bon et a marqué une pause avant de dire qu'elle ne savait pas que nous nous voyions. J'ai dit que ça faisait quelques semaines maintenant. Elle a répété quelques semaines et est restée silencieuse un moment avant de demander si nous pouvions parler, peut-être dîner, cette semaine-là. Et voilà. Après des mois de silence, c'était elle qui avait mis fin à notre relation. Et maintenant, elle voulait parler. Je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Elle a demandé pourquoi, me rappelant que nous avions dit que nous serions amis. J'ai dit que nous étions amis, mais que cela ne signifiait pas que nous devions dîner et analyser nos sentiments. Elle a demandé si j'allais juste sortir avec son ami à la place. C'est à ce moment que j'ai réalisé que Barbara n'avait pas du tout changé. Après tous ces mois de séparation, elle essayait toujours de contrôler le récit, essayant toujours de me faire sentir coupable de vivre ma vie. Je lui ai dit calmement que je ne sortais pas avec son ami, mais que même si c'était le cas, nous avions rompu. Son choix, je lui ai rappelé. Elle a dit qu'elle savait, mais s'est interrompue. J'ai demandé mais quoi, soulignant qu'elle avait mis fin aux choses et n'avait pas le droit d'être contrariée par ce que je faisais après. Elle est restée silencieuse un long moment. Elle a dit qu'elle trouvait juste bizarre que je me sois mis avec Amanda. J'ai expliqué que je ne m'étais mis avec personne, que nous nous étions croisés et avions commencé à nous voir. C'était vraiment aussi simple que ça. Elle a dit ah bon, puis m'a dit qu'elle espérait que j'étais heureux. Et elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être, ou des regrets. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est ce même soulagement que j'avais ressenti le soir où elle avait demandé à être amie. La confirmation que j'avais fait le bon choix en la laissant partir. Au cours des 2 semaines suivantes, Barbara a lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne subtile pour saboter mon amitié avec Amanda. Cela a commencé avec Amanda mentionnant que Barbara l'avait appelée à l'improviste. Amanda m'a dit que Barbara avait voulu déjeuner, ce qui était étrange car elle ne s'était pas vue en tête-à-tête depuis un moment. J'ai demandé de quoi elles avaient parlé. Amanda a remué son latte d'un air songeur et a dit principalement d'elle, en fait. Barbara n'arrêtait pas de poser des questions sur son travail, ses rencontres, ce qu'elle avait fait dernièrement. Puis elle a commencé à poser des questions sur moi. J'ai demandé quel genre de questions. Amanda a dit que Barbara avait demandé si nous sortions ensemble, à quelle fréquence nous nous voyions, et si je l'avais mentionné. Amanda m'a dit qu'elle avait répondu que nous étions amis et que je semblais bien aller. Barbara n'avait pas semblé heureuse de ça. Quelques jours plus tard, Amanda a mentionné une autre conversation. Amanda a dit que Barbara lui avait envoyé un texto à propos d'une fête le week-end suivant, mais qu'elle avait ensuite passé la majeure partie de la conversation à lui raconter comment nous avions rompu. J'ai demandé ce qu'elle avait dit. Amanda a dit que Barbara lui avait raconté que j'avais été contrôlant, que je n'aimais pas qu'elle ait des amis masculins, que je devenais jaloux chaque fois qu'elle parlait à d'autres gars. Je veux être clair ici, rien de tout cela n'était vrai. Barbara avait plein d'amis masculins, et je n'avais jamais eu de problème avec aucun d'eux. Au contraire, c'était moi qui essayais de me faire plus d'amis, et c'était elle qui devenait bizarre quand je sortais avec des gens. Amanda a poursuivi en disant que Barbara avait également affirmé que j'avais essayé de me remettre avec elle, que je l'appelais et lui envoyais des textos constamment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Amanda mon historique de messages avec Barbara. Le dernier texto que j'avais envoyé datait de 3 mois, juste après notre rupture, confirmant quand je pouvais déposer ses affaires. Amanda a regardé l'écran, puis moi, et a dit qu'elle s'était doutée que ce n'était pas vrai. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit que c'est parce qu'elle me connaissait, que je n'étais pas du genre à harceler quelqu'un au téléphone ou à être contrôlant. Et honnêtement,
la façon dont Barbara en parlait semblait préparée, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. Cela a continué pendant environ 2 semaines. Barbara trouvait des excuses pour envoyer des textos à Amanda et chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur moi et à quel point j'étais un petit ami horrible. Comment j'utilisais probablement Amanda pour la rendre jalouse. Comment Amanda devrait faire attention car j'étais en plein rebond et pas vraiment intéressé par une amitié sincère. Amanda a commencé à faire des captures d'écran de certaines de ses conversations et à me les montrer. Non pas parce qu'elle voulait créer des problèmes, mais parce qu'elles devenaient si ridicules qu'elles en étaient presque drôles. Amanda m'a dit que la veille, Barbara lui avait dit que j'avais seulement commencé à sortir avec elle pour me venger de Barbara, car apparemment, j'étais ce genre de gars. J'ai lu les messages. Barbara avait écrit des paragraphes entiers sur mes supposées motivations, mes défauts de caractère, mon histoire de vengeance et de manipulation. J'ai dit à Amanda que ce qui était fou, c'est qu'il y a 8 mois, j'aurais été dévasté que Barbara dise ces choses sur moi. Je l'aurais appelée en pleurant, la suppliant d'arrêter, essayant de prouver que je n'étais pas ces choses. Amanda a demandé, et maintenant? J'ai dit, maintenant, j'étais juste reconnaissant que Barbara lui montre exactement qui elle était. Amanda a souri et a dit que Barbara ne se vendait pas très bien. Ça aurait dû s'arrêter là. Barbara avait tenté sa chance. Ça n'avait pas marché et ça aurait dû être la fin. Mais la vie a une façon de rendre les choses plus compliquées que prévu. J'allais découvrir quelque chose environ 1 mois plus tard sur mon ex, Barbara. J'étais à la fête d'anniversaire de mon ami quand j'ai croisé des amis communs à Barbara et moi. Nous n'avions jamais été très proches, mais nous nous étions toujours bien entendus. La première chose que l'un d'eux m'a demandé, c'est où était Barbara. Quand j'ai mentionné que nous n'étions plus ensemble, ils ont agi comme s'ils venaient de l'apprendre. Nous avons eu quelques conversations. Puis je suis allé rejoindre un autre groupe de gars à la fête. La fête a continué sans problème. C'est le lendemain que j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais jamais vraiment enregistré. Il s'est présenté comme l'un des amis communs que j'avais rencontrés la veille. Nous avons commencé à parler. Il m'a demandé si ça me faisait de la peine d'avoir perdu Barbara et j'ai dit que je n'étais pas heureux d'avoir passé 2 ans de ma vie pour rien. Il m'a encouragé à être heureux car même lorsque nous étions ensemble, Barbara ne m'avait jamais été fidèle. L'ami a continué en me disant que Barbara était dans une autre relation et avait mis fin à la mienne quand elle a senti que l'autre devenait sérieuse. Il a ajouté que les choses n'avaient pas fonctionné pour elle et l'autre gars quelques mois après la fin de notre relation. J'étais sans voix face à cette révélation. L'ami a dit que je devrais être heureux que ça se soit terminé car Barbara ne valait pas les efforts que j'avais déployés pour la rendre heureuse. Je l'ai remercié de partager cela avec moi et nous avons mis fin à la conversation. C'était quelque chose que j'avais soupçonné mais que je n'avais jamais voulu admettre. Barbara n'avait pas demandé à être amie parce qu'elle pensait que nous étions incompatibles. Elle avait demandé à être amie parce qu'elle avait quelqu'un d'autre en vue et voulait me garder comme plan de secours. Je n'étais pas exactement heureux, mais pas dévasté non plus. Juste lucide. J'ai commencé à poser plus de questions aux personnes qui avaient accès à Barbara sur sa vie dernièrement. Et beaucoup de choses ont commencé à prendre sens. La colère de Barbara à propos de mes sorties avec Amanda n'était pas due à la jalousie ou à des sentiments blessés. C'était une question de contrôle. Elle avait mis fin à notre relation en s'attendant à ce que je reste assis à attendre qu'elle décide si elle voulait que je revienne. Quand sa relation avec l'autre n'a pas fonctionné et qu'elle a vu que j'allais de l'avant, elle a paniqué. L'appel téléphonique me demandant de dîner, c'était sa tentative de me récupérer. La campagne contre moi auprès d'Amanda, c'était sa tentative de saboter toute connexion que je pourrais établir afin que je sois disponible pour son retour. Tout cela avait un sens parfait une fois que j'ai compris sa motivation réelle. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Barbara était investie dans son autre relation depuis un certain temps. Mais elle ne voulait pas risquer de me perdre avant de savoir avec certitude que les choses fonctionneraient avec lui. Alors, elle a demandé à être amie, ce qui signifiait en réalité reste disponible pendant que je vois si je peux trouver mieux. Quand l'autre relation n'a pas fonctionné, elle a essayé de revenir. Quand je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle a essayé d'éliminer toutes les autres options que j'aurais pu développer. C'était calculateur et manipulateur, mais c'était aussi très humain. Les gens font des choses désordonnées et égoïstes quand ils ont peur d'être seuls. Quand j'ai raconté à Amanda ce que j'avais appris, sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais de sa part, directe et honnête. Elle a dit que cela avait tellement de sens,
qu'elle se demandait pourquoi Barbara était si investie à la convaincre que j'étais horrible. Jean, si nous n'étions vraiment que des amis et qu'elle était heureuse, pourquoi se soucierait-elle de savoir avec qui je sortais? J'ai demandé ce qu'elle pensait de tout ça. Amanda est restée silencieuse un moment, puis a dit qu'elle pensait que Barbara n'était probablement pas une mauvaise personne, mais qu'elle n'était certainement pas prête à être dans une relation saine avec qui que ce soit, et qu'elle pensait que j'avais échappé belle. J'ai demandé si elle avait des regrets d'avoir été prise au milieu de tout ce drame. Elle a demandé si je plaisantais, disant que ça avait été bien plus divertissant que n'importe quoi sur Netflix. C'était Amanda. Elle pouvait trouver de l'humour dans presque toutes les situations sans être méchante. Elle a continué en disant que Barbara nous avait en quelque sorte rendu service. J'ai demandé comment. Elle a dit que toutes les tentatives de Barbara pour la convaincre que j'étais horrible n'avaient fait que rendre plus évident que je ne l'étais pas. Je veux dire, si les pires choses qu'elle pouvait inventer étaient des mensonges, c'était en fait une assez bonne référence de caractère. En repensant à toute la situation, j'ai appris certaines choses sur les relations que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Premièrement, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. Barbara m'a montré qui elle était lors de notre première dispute. Quand elle a disparu pendant 4 jours au lieu d'avoir une conversation, j'ai choisi de croire ses explications et ses excuses au lieu de faire confiance à ce que j'avais observé de mes propres yeux. Deuxièmement, les relations saines ne vous obligent pas à gérer constamment les émotions d'une autre personne. Avec Barbara, je calculais toujours comment mes actions pourraient affecter son humeur, ce qui pourrait la déclencher, comment je pouvais empêcher le prochain traitement silencieux. Avec Amanda, je pouvais juste être moi-même et avoir confiance que si quelque chose la dérangeait, elle me le dirait directement. Troisièmement, parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous est de quitter votre vie. J'ai passé 2 ans à essayer de faire fonctionner les choses avec Barbara et j'étais malheureux. Elle a mis fin à notre relation et en quelques mois, j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Quatrièmement, les personnes qui essaient de contrôler vos autres relations vous montrent quelque chose d'important sur elles-mêmes. Les tentatives de Barbara de saboter mon amitié avec Amanda ne visaient pas à me protéger ou à protéger Amanda. Elles visaient à maintenir le contrôle sur mes options. Et enfin, j'ai appris qu'accepter d'être juste ami avec quelqu'un peut être la chose la plus intelligente que vous puissiez faire, même si c'est pour des raisons que vous ne comprenez pas à ce moment-là. Alors, où en sont les choses maintenant? Barbara et moi ne nous parlons pas. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous ne sommes pas amis non plus. Nous sommes juste 2 personnes qui sont sorties ensemble et qui ont avancé dans nos vies. Amanda et moi sommes toujours amis. Nous sortons, nous nous envoyons des textos, nous prenons un café quand nous sommes tous les 2 libres. Rien de romantique ne s'est encore produit entre nous, mais si ça arrive, c'est bien. Je ne souhaite pas me lancer dans une autre relation presque immédiatement. Le truc avec les relations toxiques, c'est qu'elles sont comme être dans une pièce sans fenêtre. Vous ne réalisez pas à quel point vous avez besoin d'air frais jusqu'à ce que vous sortiez enfin. Être avec Barbara me semblait normal parce que c'était tout ce que je connaissais. Mais passer du temps avec Amanda, avoir des conversations sans sens caché, faire des projets sans drame, simplement exister sans se préparer constamment à la prochaine mine émotionnelle, m'a montré ce qui me manquait. Je ne dis pas qu'Amanda est parfaite ou que notre amitié est une sorte de conte de fées. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça, mais elle est honnête, directe et paisible. Et après une relation de chaos, cela semble révolutionnaire. Si vous êtes dans une relation où vous marchez constamment sur des œufs, où vous ne savez jamais quelle version de votre partenaire vous allez avoir, où de simples conversations ressemblent à la navigation dans un champ de mines, prêtez attention à ce sentiment. C'est votre instinct qui vous dit quelque chose d'important. N'ignorez pas les signaux d'alarme parce que vous aimez quelqu'un. Ne restez pas dans des situations qui vous rabaissent parce que vous espérez que l'autre personne changera. Et surtout, ne laissez personne vous convaincre que le drame est synonyme de passion ou que se battre signifie que vous tenez à l'autre. Barbara pensait probablement être stratégique lorsqu'elle a demandé à être amie tout en explorant d'autres options. Mais en réalité, elle ne faisait que me libérer pour que je découvre ce qu'est une connexion saine. Si vous avez été dans une situation similaire, laissez un commentaire et dites-moi comment ça s'est terminé pour vous. Et si vous êtes actuellement dans l'un de ces cycles toxiques, il est peut-être temps de vous demander à quoi vous vous accrochez vraiment et si cela en vaut la peine. Cliquez sur j'aime si cette histoire a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.